Je te laisse faire. Avec plaisir. Parce que je crois que le bus arrive. On se retrouve tout à l'heure. Ah ouais, c'est l'heure du bus. Il est pas loin le bus. Tiens, mais justement, j'ai une petite question pour vous les amis. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'on fait des bus en fin de vie, les bus accidentés? Mais on n'est pas dans le saviez-vous là de pourquoi tu faisais Ils vont à la ferraille, non? Oui. Alors, On les alors là, recycle. je ne vais pas vous parler du cimetière des bus. Il y en a sûrement un. Moi, je vous emmène dans la clinique des bus. Et je peux vous dire que ici à Albi, eh bien, les bus, ils sont heureux. 50% des Français déclarent les utiliser régulièrement. Métro, tramway et bus font désormais partie de notre quotidien. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nos transports en commun sont soumis à rude épreuve. Et c'est dans cette entreprise albigeoise qu'ils viennent retrouver une seconde jeunesse. Ici, les tramways et les bus viennent de tout l'Hexagone pour se refaire une beauté. Alors ici dans l'atelier, on a par exemple des villes de Lille, on a des villes de Bordeaux, on a un bus de Saint-Étienne qui vient de partir. On a pu avoir du Brest, du Rennes, du Lyon par exemple. En fait, les bus viennent de tout l'Hexagone, des bus et du ferroviaire. Démonter, remplacer, repeindre, il faut compter en général 5 semaines pour passer d'un bus fatigué et en bout de course à cela. Voilà, donc ici nous sommes dans un bus de la métropole de Lille qu'on vient de terminer de rénover. Donc c'est un bus sur lequel nous avons fait un complet peinture intérieur-extérieur, que ce soit donc tous les éléments intérieur-extérieur, de la sellerie. Il nous arrive aussi de changer du tapis, du revêtement de sol, et à la demande client, du plancher aussi, suivant l'usure du plancher. Et si la ville de Lille, comme beaucoup d'autres, a fait appel à cette entreprise pour rénover ses bus, c'est qu'il y a d'énormes économies de budget à la clé. Ça leur coûte en moyenne entre 15 et maximum 30% du prix du neuf. Donc ce qui fait une grosse économie sur l'achat et sur le parc. Comme ici sur Lille, ils ont 175 bus. Donc je vous laisse imaginer l'économie financière sur la rénovation du parc. Car à 400 000 € l'autobus neuf, une ville comme Lille économisera au moins 50 millions d'euros sur le renouvellement de son parc d'autobus. Et en temps de crise, c'est une bonne nouvelle pour les finances. Mais l'entreprise ne se contente pas de rénover des bus, elle en fabrique. Et avec son dernier bébé, elle espère bien révolutionner le marché. 100% électrique, c'est un concentré de technologie et de savoir-faire de l'entreprise. C'est des dizaines de milliers d'heures de travail d'ingénieurs, de techniciens, de nos compagnons dans les ateliers pour partir de la feuille blanche jusqu'à aujourd'hui un véhicule qui roule. Avec 200 km d'autonomie en conduite normale et en agglomération, ce bus promet une journée d'exploitation entière sans recharge. Et pour Jean-Michel, ce modèle va permettre à l'entreprise de s'inscrire dans l'ère du temps. Il faut bien répondre aux enjeux de la transition énergétique, il faut bien répondre aux enjeux de santé publique. La pollution dans la ville, ce sont des enjeux absolument majeurs. Donc tout va dans le sens effectivement d'une évolution vers l'autobus électrique, ici en France et absolument partout dans le monde. Entre rénovation et création, Albi est en passe de devenir la capitale française des transports en commun. Mais justement, j'avais envie de vous le faire visiter, ce bus du futur. D'ailleurs, Nicolas m'accompagne. Avec plaisir. Alors, juste avant de monter dedans, je voudrais quand même vous montrer un petit détail. En général, un bus a 4 roues. Celui-ci, il en a 6. Oui. Oui, Celui-ci, il en a 6. Regarde les 2 petites roues à l'arrière. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Allez, on monte? C'est parce que c'est des enfants qui le conduisent. Oui, Il faut que c'est ça ça. tienne sur les côtés. Tu verras, tu le sauras tout à l'heure. Bon, alors on monte. Qu'est-ce que c'est agréable. Donc là, on est vraiment dans l'espace de vie. On peut tenir à 70 personnes. De toute façon, il y a une petite règle. Hein. Quand on construit un bus, eh ben, il faut prévoir 8 personnes au mètre carré. Donc là, on peut tenir à 70 personnes. Donc là, on est dans le premier châssis. C'est magnifique avec ces grandes baies vitrées, hein, ces grandes fenêtres, ces grandes ouvertures. Du coup, c'est très lumineux. Tu es d'accord avec moi, Nicolas? Tu le connais d'ailleurs? Extrêmement lumineux, évidemment. Je le connais puisqu'en tant que journaliste albigeois, on a suivi la construction de ce bus. Et je peux vous dire que tous les albigeois en sont très fiers, mais tous les Tarnais en sont très fiers. Bientôt, tous les Français en seront fiers. Bien sûr, dans Et le quelques monde jours, Chacun on son sera fiers. bus. Exactement. Et celui-ci d'ailleurs sera effectivement en fonction très bientôt. Donc là, c'est le premier châssis. On va monter au-dessus du deuxième châssis. Et là, vous allez voir en quoi il se diffère des autres bus sur le marché. Tadam, première surprise, les amis. Qu'est-ce que vous remarquez derrière moi? Une pergola. Non mais c'est magnifique. Mais un petit belvédère. Parce qu'en c'est général, dans les magnifique. bus sur le marché, vous savez, les moteurs sont à l'arrière. Résultat, on ne voit pas derrière. Là, regardez. En Il y a plus, une quand il piscine fait beau. couverte. Un petit jacuzzi, t'as raison. On est bien à côté de moi, Nicolas. Qu'est-ce qu'on est bien ici, sur ce deuxième châssis. Alors, l'innovation, les principales innovations, elles se passent
sous nos pieds, les amis. Ils ont décidé de rassembler tous les packs électriques, toutes ces batteries électriques qui sont très lourdes à l'arrière du bus. Il y en a un tout petit peu à l'avant. Ils ont évité de les disperser tout au long du bus. Et donc ces batteries, elles sont portées par les 2 roues arrière que vous avez vues là tout à l'heure, que je vous ai montré. Résultat, le bus, Oui. il tracte le poids des batteries, il ne le porte pas. Donc il consomme 3 fois moins d'énergie. C'est plus agréable à l'intérieur, ça, on est moins c'est ballotté, il y malin. a moins d'inertie, c'est absolument super. Parce qu'il faut bien sûr rappeler que c'est l'avant-garde du bus écolo, c'est le bus écolo de demain. Et il le vend bien. Et dernière innovation qui est très importante, ils ont quand même trouvé le moyen d'inventer un système de propulsion qui mélange 3 énergies complètement différentes, hydraulique, thermique et électrique. Et donc, c'est tout l'intérêt de pouvoir justement utiliser ensemble toutes ces énergies. Ils sont forts, ces albigeois, moi je vous le dis. Donc encore un grand bravo à du cette génie. entreprise. Ils ont du génie et ils sont très fiers de ce bus. Ils sont persuadés que ce sera le bus du futur. Et nous, on y croit également. Voilà. Dans le Encore monde un entier, grand on les bravo. demande. Et encore, il y a quelques jours seulement, ils étaient en Allemagne pour le présenter. Tout le monde va le vouloir, ce bus. Et ça va créer des emplois ici. Ça, c'est très bien. Je pense qu'un Bravo, grand Medina couple Albiche. de la télévision est né. Nicolas et Nathalie. Ah, vous À êtes tout dans le magnifiques bus, tous les les deux. amis. Dans notre camping-car. Ah car oui, on peut exactement. peut-être faire un camping-car. Chacun son bus. Une chambre Voilà. d'hôte, on Merci. pourrait en faire une chambre Une d'hôte. chambre d'hôte. On en a besoin. calmez-vous. On a doublé le nombre de visiteurs à Albi. On a Venez besoin dans ce bus. d'espace. Oui, c'est ça. Envoyez des photos, faites des cartes de dédicace à l'intérieur de votre bus. Le bus parcourra votre ville.